J'ai dit, on a fait déjà un pas ensemble. On va voir si on va Oui. continuer à cheminer ensemble. Donc, toi, tu dis que ce serpent vrai là a été incarné par un esprit qui est bien évidemment Satan, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Il a fermé maintenant ma porte que j'ai ouverte. Genèse chapitre 3. Mhm. Genèse 3, verset 17. Genèse chapitre 3. Mhm. Je t'écoute. Hein. À partir du verset 14. Mhm. L'Éternel Dieu dit au serpent, Mhm. puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Il s'agit toujours du vrai serpent. Oui. Bien. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Maintenant, je veux savoir, ici, là, dans Genèse chapitre 3, verset 14, là, qui a été maudit? Le serpent ou bien l'esprit qui a incarné le serpent, selon le texte? Quand tu lis la Bible, il ne faut pas enlever une partie. Lis et puis descends. Je n'ai encore rien enlevé. Non, tu t'es arrêté un verset, non? J'ai lu 14 et 15. Descends, continue de lire. Pour aller où encore? Il dit à la femme, j'augmenterai. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour la femme. Non, tu sais quoi? C'est pour le serpent là qui m'intéresse. Non, attends, écoute, je ne te donne pas des ordres. Quand on lit un verset biblique parfois. D'accord, donc, attends, je lis pourquoi? Je lis pour ressortir quoi? Parce que moi, c'est le serpent que je veux. Écoute, quand tu lis un verset biblique, je lis jusqu'où? Je lis jusqu'où? On a toujours l'introduction. Je lis jusqu'à quel verset? Lis seulement, je vais te dire de t'arrêter. Non, je ne peux pas. Donc, toi-même, il faut lire. Bon, lis jusqu'à 18. Lis jusqu'à 18. Toi-même, il faut lire. Non, excuse-moi, je suis au boulot, je n'ai pas ma Bible devant moi. Je vais voir si un autre téléphone, mais aide-moi, lis jusqu'à 18. Aide-moi. Jusqu'au verset 18. 18. Ok, donc je lis. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Fin de citation. Ok. Donc, c'est pour te dire quoi, quand on lit un verset là, parfois quand on lit un verset biblique là. Faut couper. C'est qui encore? Ok, allons-y. Donc, tu vois, très souvent, c'est important de lire très souvent tous les versets. Parce que tu as vu, tu es resté sur quelque chose et tu as posé ta question. Mais tu as vu déjà que entre le serpent et l'homme et la femme, Dieu s'est indexé à 3 individus. Tu comprends un peu? Ou bien, Dieu en même temps c'est... Est-ce que c'est le serpent animal que Dieu a maudit ou bien c'est Satan qui l'a maudit? Attends, écoute, mais tu m'as posé une question, non? Camarato aussi, tu es parti. Pour venir être modérateur, tu es parti. Je peux parler, non? Vas-y. En fait, c'est quoi? Béni, on n'a pas le temps à perdre. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Pasteur Mena est là. Pasteur Mena. Bon, d'accord. Donc, on va prendre Mena. Lui, on va l'enlever. Donc, lui, il faut le faire descendre. Il n'a pas intérêt. Ouais, lui, il est déjà parti. Mais ouais, Mena, il est où? Il va le chercher. Mais il ne le voit pas dans les demandes ici. Faut lui envoyer. Tu es en train de parler en bas là-bas. Il n'a qu'à envoyer invitation. Il prend Arnold. Ou bien Bi-Israël, au lieu de poser les questions, on peut lui donner une autre chance. Oh, mais Bi-Israël, c'est un plaisantin. Tu as vu ce qu'il est en train de faire? Et qui a fait parler le serpent? Est-ce qu'un animal peut parler? Ça, c'est pour les enfants de la maternelle. Là. Non, on n'est pas dans ça. Il dit Satan, c'est un serpent. Tu me dis non, voilà ce qu'il est. Et puis on discute. Il ne peut pas toucher Ézéchiel. Parce qu'il fut le premier. Israël fut le premier que j'ai corrigé avec Ézéchiel. Il ne peut pas toucher Ézéchiel. Ah, je comprends mieux. Toi aussi, tu vois qu'il est bête. Maintenant par question. Il n'est pas bête. Il fut l'une des premières personnes que j'ai corrigé avec Ézéchiel.
Sinon, je le connais comme quelqu'un qui aime affirmer des choses, mais là, il est devenu journaliste à poser des questions. Arnold, on t'écoute. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir, cher frère. Ouais, bon, déjà, moi, je comprends pas trop. Tu as fait des affirmations tout à l'heure sur le texte d'Ézéchiel. Là, brusquement, surtout encore sur le texte de Genèse. Donc, moi, je veux qu'on revienne rapidement sur Ézéchiel. J'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Quand tu dis que tu ne comprends pas, là, tout est relié ici. Genèse, Ézéchiel, tout est relié. Alors, rien n'est dissocié ici. Alors, ma question est celle-ci. Nous disons que Satan, c'est un serpent selon la Bible. Un animal. Satan est un animal. Il est de nature animale. Maintenant, on veut savoir, c'est vrai ou bien c'est faux. Si c'est faux, parlez-nous, donnez-nous la nature de Satan dans la Bible. Le Satan qui a égaré Adam et Ève dans votre Bible. Satan, c'est pas un animal, Satan, c'est un esprit. C'est écrit où? Satan, c'est un esprit, c'est un ange déchu. Donne-nous le passage, on va lire. Quand même, tu as lu Ézéchiel tout à l'heure. Ézéchiel 28. Moi, il n'a rien lu encore. Donne-nous le passage. Tu as lu Ézéchiel 28, versets 13 et 14. On dit quoi là-bas? Tu étais un chérubin protecteur, tu étais en Éden. Qui était un chérubin protecteur? On parle de Lucifer. Dans le texte là, de qui on parle depuis le verset premier? Enfin, on appelle ça une double image. D'accord, donc je vais te donner ça en français très très facile, ici. Je vais lire maintenant en français très très facile, il faut écouter. Le coin en plus, attends, excuse-moi. Je vais te lire maintenant en français très très facile, tu vas comprendre quelque chose. 600. Ouais, mais mes lunettes, c'est juste pour la lumière. Quand c'est pour lire, j'enlève. Ok, je vais te lire ça maintenant en français très facile. Ézéchiel 28, tu as dit verset 13-14, non? Je vais aller directement à ça. Verset 13, vous avez dit. 13. Écoute bien, hein? Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses. On cite les pierres précieuses, etc., etc. Préparé le jour où tu as été créé. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes étendues. Ok, pour moi, c'est bon là. Mais c'est bon comment? On parle de qui dans le texte? Viens te répondre. J'ai voulu que tu lises, non? Tu m'as dit qu'on parle... Oui, tu m'as dit qu'on parle. Faut te calmer. Champion, calme-toi. Faut te calmer. On parle du prince de Tyr. Voilà, ça c'est ce que... On a dit à tout le monde, tout le live a entendu. Tous ceux qui sont en live, ont entendu ton point de vue. Vas-y, on t'écoute. Maintenant, ma seule question, est-ce que le prince de Tyr est un chérubin qui a des ailes déployées? Ouais. Dans le texte de lui, c'est qu'on a dit... On dit, c'est franchement, c'est très, très compliqué. On dit, Dieu dit au prophète, faire une complainte. Faire une complainte. Je vais te dire, c'est quoi une complainte? Ma réponse est simple. Non, normalement, c'est vous qui aimez les réponses directes. Écoute-moi, frère. Attends. Il dit, c'est vous qui aimez les réponses. On est là pour enseigner. Mon ami Arnold, Denis, excuse-moi. Arnold, tu te mutes quand il a la parole. Si tu l'interromps encore, tu vas nous traiter de personnes qui n'aiment pas, n'est-ce pas, le dialogue. On va te faire descendre. Quand il prend la parole, tu le laisses. Quand il finit, tu prends la parole. Il n'y a pas de problème. Merci. Tiens. Ézéchiel chapitre 28, le verset 11. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit, toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de protection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu. Et il s'agit du prince de Tyr. Maintenant, Benny, on va lui permettre de réfuter ça là. Arnold, à toi. Je relis encore. Ce passage-là parle de Satan. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit, toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite.
Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, là, Éden, c'est un jardin de luxe, de bonheur, de grand succès. Et le prince de Tyr était dans une position paradisiaque à cause du luxe que Dieu lui avait octroyé, à cause de sa grande sagesse, de sa fortune, due au commerce qu'il avait fait. Il avait toutes les richesses, toutes les pierres précieuses. Donc, ici, là, Éden, c'était sa demeure. Ça n'a rien à voir avec le Éden de Adam et Ève. Et j'ai mes preuves, mais je ne me précipite pas. Je cherche encore une personne plus dosée, comme un gars comme Ménard. C'est avec lui, je vais utiliser la dernière cartouche pour aplatir. Mais je t'informe, Éden est la demeure du prince de Tyr. Ça n'a rien à voir avec le Éden de Adam et Ève. Fin de citation. Béni, on va lui laisser maintenant la possibilité de construire. Je précise, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas bien. Ce que tu dois déconstruire là, c'est le fait que le verset 13 commence et se termine par le verset 14. Et l'intitulé du verset 13 là, ça s'adresse au roi de Tyr. Et Béni te dit que Éden n'est qu'une image pour montrer que non seulement le monsieur était riche, mais il était aussi dans la proximité de Dieu, il faisait la volonté de Dieu, jusqu'à ce que Dieu trouve en lui l'iniquité qui a permis qu'il le détruise. Maintenant, les mêmes mots, tu vas les utiliser et puis tu vas nous dire qu'il s'agit de Satan. On t'écoute, mon frère. Ok, merci beaucoup. Déjà, première chose, j'espère ne pas être interrompu. Première chose, il n'a pas répondu à ma question. Un temps de parole. Il n'y a même pas de problème. 5 minutes. Il n'a pas besoin de parler longtemps. Il n'y a pas de problème. Merci. 15h14. Mutez-vous. Et puis quand on parle, il n'a qu'à être là aussi pour écouter, hein, c'est important aussi. Bon, première chose, il n'a pas répondu à ma question. Ma question était simple. Est-ce que le prince de Tyr est un chérubin protecteur avec des ailes? Il a fait le tour du monde, il n'a pas répondu à ma question. Les gens nous écoutent, les gens qui écoutent là, ils sont intelligents. Est-ce que le prince de Tyr est un ange avec des ailes déployées? Première chose, il n'a pas répondu, il allait faire le tour du monde. Deuxième chose, on le dit 2 fois dans le même texte. On le dit non seulement au verset 14, on le dit à la fin du verset 16, par la grandeur. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Je vais t'interrompre. Pas parce que tu as dit quelque chose de mal. Je vais t'interrompre parce que je veux pas que le débat soit une histoire de tourner en bourrique. Tu as dit, il n'a pas répondu à la question de savoir si Satan était un chérubin. Il t'a dit que c'était une image. Non, tu as dit si le roi de... Je viens. Parce qu'en tant que modérateur, on a le devoir aussi de recadrer les choses. Tu as dit qu'il n'a pas dit si le roi de Tyr était un chérubin pour que ce texte dise que c'est un chérubin. Il t'a dit que c'est une image pour montrer le fait qu'il était proche de Dieu, ça c'est un. Et puis le fait aussi qu'il avait beaucoup de richesses. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un chérubin. Allons-y, oui, c'est ce qu'il a dit. Allons-y. Ce qu'il a dit, là, nous tous on a entendu. Tu n'as pas besoin de m'interrompre. Voilà, donc laisse-moi terminer. Donc dans ce cas, ne dis pas qu'il n'a pas répondu. Merci. Il n'a pas répondu à ma question. La question est simple. Est-ce que le prince de Tyr est un ange, oui ou non? Ici, c'est clairement utiliser le mot chérubin protecteur avec des ailes déployées. Il dit que c'est une image. J'ai même pas fini mon développement, c'est toi qui m'as interrompu. C'est dit la même chose est dite au verset 16. Je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Je veux être bien d'accord que c'est une image, mais je suis désolé un peu du fait que quand ça vous arrange, quand ça a une arme de défense, la Bible peut utiliser des images. Quand ça ne vous arrange pas, la Bible n'utilise pas des images. Ta question est laquelle? Laisse-moi terminer. Non, laisse-le finir, s'il te plaît. Ah, ok. Voilà. Vas-y. Champion. Donc, 7 minutes, hein. On va ajouter encore 1 minute. Il n'y a même pas besoin de 5 minutes. Ah, d'accord, donc vas-y. Voilà. À force d'interrompre, là, vous allez perdre le fil de mes idées. Donc, je disais, Seigneur. Je peux t'aider. Tu as dit que le même mot chérubin est répété encore dans un autre verset. Oui, le même chérubin est utilisé au verset 16. Donc, ça fait 2 fois. J'ai commencé en disant, quand j'ai pris la parole au début, j'ai dit que ce texte de Ézéchiel 28 est une double image. En théologie chrétienne, on appelle ça une double image. Ça veut dire que la Bible utilise l'image d'un personnage, un vrai personnage, pour parler d'un personnage spirituel. Et c'est ce que la Bible ici dit. Quand j'ai dit vraie image, certains ont commencé à rire. Pourtant, c'est la même image que lui veut utiliser pour utiliser
essayer de défendre son argument. Ici, dans le texte, là, c'est clair qu'il y a deux personnages. C'est pour ça que ça commence avec le prince de Tyr, ça finit avec un personnage qui n'est pas le prince de Tyr. Parce qu'on appelle ça une analogie. Je pense que vous répétez à chaque fois les musulmans sont intelligents. On croit que vous êtes intelligents pour comprendre que dans ce texte, il y a deux personnages qui sont un en vrai et l'autre est en image. Le personnage en image, c'est un chérubin protecteur qui a été déchu et qui a été projeté du ciel. Il ne s'agit plus du prince de Tyr, il s'agit de Lucifer. Je vais juste m'arrêter là, je ne vais pas parler beaucoup. Ok, Benny, vas-y. Lui, il dit que c'est pas une question d'image. Que nous, là, quand il s'agit de... Quand ça nous arrange, on dit que la Bible utilise des images. Je ne sais pas à quel moment les musulmans ont nié le fait que la Bible utilisait des images. D'ailleurs, même, on a plusieurs fois expliqué les paraboles ici sur Jésus pour dire que c'est des images. Mais bon, je ne sais pas d'où il dit ça. Mais il dit que quand ça nous arrange, c'est tout ce qu'il a dit. Hein. Lui n'a pas réfuté, n'a pas donné outre, je veux dire, preuve pour montrer que c'était vraiment un ange. Mais il a seulement critiqué le fait que tu as dit que c'était une image. Là, moi, j'attends son argumentation pour prouver que c'était vraiment un chérubin et non une image. Moi, c'est ce que j'attends. Il peut rien. Tu veux non, ça sera dans ton deuxième temps de parole. Béni, tu as la parole. Ok. Déjà, comme je te le dis, je te répète. Je te dis, je te répète. Satan, là, c'est un serpent. Son pasteur qui a venu contredire n'est pas encore né. Ils vont se succéder ici comme ça. Même s'ils viennent être 1000, il n'y a pas son pasteur qui peut venir contredire que Satan soit un serpent dans la Bible. Quiconque touche Ézéchiel va se briser le nez. Je leur ai dit, la seule chance, c'est ce que l'autre frère a essayé. Lui, il a compris. Il a accepté que c'était un serpent réel, mais qui s'est fait incarner par un esprit. C'est la seule porte que je peux leur donner. La seule porte entrouverte que je peux leur donner, c'est ça. Béni, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Béni, excuse-moi de t'interrompre. Il dit que lui, il a posé une question qui est restée sans réponse et il a insisté. Et je répète la question. Est-ce que le prince de Tyr est un ange pour être appelé chérubin? Donc nous lisons. Il dit que c'est ce qu'on appelle une double image dans la Bible. D'accord, donc nous lisons. Ézéchiel 28, verset 11. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole, il m'a dit, toi l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Maintenant, quel est ce chant de deuil adressé au roi de Tyr qui concerne le roi de Tyr? Nous lisons ce chant de deuil qui concerne le roi de Tyr. Tu lui diras, tu, l'homme, lui, le prince de Tyr, à qui on doit dire ceci. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Qui? Le prince de Tyr. Tu étais rempli de sagesse. Tu qui? Le prince de Tyr. D'une beauté parfaite. Le prince de Tyr. Tu vivais en Éden. Le prince de Tyr. Le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses et tout ce qui va avec. Le prince de Tyr. On est où? Tu portais toutes sortes de bijoux en or. Le prince de Tyr. Préparé le jour où tu as été créé, le prince de Tyr. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur, le prince de Tyr. Maintenant, si vous allez prendre la définition de chérubin, chérubin, c'est des petits hommes ailés, des anges, des angélos, des petits hommes. Et ici, Dieu s'adresse au prince de Tyr qui est un homme. Et il le représente, il lui donne la posture d'un chérubin qui était dans sa bonne grâce, qui était sous son couvercle et qui, au nom de la gloire que Dieu lui avait octroyée, déployait cette gloire-là pour en faire profiter son empire ou son royaume. Tu étais, en ce moment précis là, au lieu de venir moi me demander si le prince de Tyr était un chérubin, demandons à Dieu de la Bible, pourquoi tu traites le roi de Tyr de chérubin? Parce que du verset 11 jusqu'où je suis arrivé, tu, le prince de Tyr, tu vas voir tout de suite, tu prends un chrétien, tu commences, tu lui dis, voici, voilà, tu as été un modèle de perfection. Tu lui demandes c'est qui? S'il veut là, on se prête à ces jeux, s'il est sincère, qu'il accepte de se prêter à ces jeux-là. Je lis
Et puis je lui pose la question, qui est le Tu veux bien, Arnold? S'il accepte. Arnold, tu veux bien? Qui veut? J'ai pas bien compris ce qu'il dit. Tu donnes à qui s'adresse? Non, qui finit son tour de parole. S'il te plaît. Non, je veux que tu te prêtes à un jeu. Voilà, je veux que tu te prêtes à ça. On passe. Je lis le test et puis tu vas me dire le tu représente qui. Je pense qu'il a, c'est ce que lui-même il a fait déjà. Pour ne pas non, faisons ça ensemble. Faisons ça ensemble. Je peux mentir. Non, si tu es, non, la réponse qu'on attend de toi, c'est je suis d'accord, on le fait. Non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il n'a qu'à continuer. Il finit à checker 100 francs. Boule à checker 100 francs là. Il prend ça un coup et puis il tue ça. Tu vois s'il est fou. Aucun chrétien ne va accepter de se prêter à ce jeu-là. Parce que si tu te prêtes à ce jeu, tu comprendras que le chérubin en question n'est rien d'autre que le prince de Tyr. Quelqu'un qui finit à checker boule 100 francs, ça lui va te dire oui, je suis d'accord, allons-y. Même là, souvent tu fais des choses. Il n'y a pas quelqu'un de mieux. Attends, je vais voir si Mena est là. Il a fini de parler. Il est presque 16 heures. Déjà. Attends, donc Mena a fui quoi. C'est un enfant. Tu viens de le dire, non? Il fait parler bien parti, non? Frère Arnold. Ok, vas-y. Frère Arnold. Arnold, tu dis, comme tu dis que le chérubin ici, là, tu dis que c'est Satan. Maintenant, moi, je veux qu'on lise le test et puis je te demande, tu, c'est qui? Tu, c'est qui? Il vient de refuser. J'ai refusé ça déjà. Je suis pas venu pour t'aider. Je vais prendre la parole. Arnold. Oui. Arnold, tu as 3 minutes pour peut-être apporter un élément nouveau. Mais si c'est répéter la même chose, au bout de 3 minutes, on va prendre une personne. Merci beaucoup. Ah voilà un qui dit tu as fui devant Théo Dominique. Faut demander à Théo Dominique combien de fois Béni t'a appelé, combien de fois Béni t'a envoyé un message pour que vous relanciez le débat. Faut lui demander. Allons-y. Ok. Déjà, moi je répète une chose et puis j'ai bien expliqué en lisant le texte. Ce texte-là parle de 2 personnes. Il parle pas d'une personne. Jamais de la vie. Laisse-moi finir de parler. Ce premier texte. Non, Béni, tu n'interromps pas, s'il te plaît. Allez. Parce que je l'ai écouté tranquillement. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu répondre à son jeu. Il a fini de faire son truc. Vas-y, je t'ai donné, il dit vas-y, excuse-moi. Je suis en train de parler. Le verset 1, là, on parle du prince de Tyr. À partir du verset 11, on ne parle plus du prince de Tyr. On parle dans ce que la Bible appelle, c'est écrit dans toi-même ta Bible. Je lis le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, pas sur le prince. Le verset 1, on dit ceci. Laisse-moi finir. Le verset 1, on dit ceci. Au verset 2, j'ai commencé au verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Donc, déjà, on parle à 2 personnes différentes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé. On parle de 2 personnes qui sont différentes. Et c'est pour ça que j'ai dit que on admet premièrement tous que c'est une image. Parce que lui-même, il a dit tout à l'heure en répondant que c'est une image. Donc, on admet que c'est une image. Dans l'image prophétique, première chose, c'est que le livre d'Ézéchiel, c'est un livre de prophètes. Quand Dieu parle à des prophètes, il parle par des images. Beaucoup dans le livre prophétique. Dans le livre prophétique, il y a un double sens qui dit quoi? Que quand on parle à un prince, on parle à l'homme. Quand on parle au roi, on parle de celui qui dirige l'homme. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on voit l'ange de Daniel, on voit l'ange qui vient vers Daniel et qui dit à Daniel qui est à Babylone, dans le royaume de Babylone, on voit l'ange dire à Daniel, je viens de combattre le prince de Perse et je m'en vais combattre le prince de Grèce. Alors que Daniel était déjà à Babylone, donc en Perse, il était déjà, et le royaume de Grèce arrivait après celui de Perse. La double image dans la Bible, c'est que quoi? Quand un est utilisé pour l'homme, l'autre est utilisé pour l'esprit qui contrôle l'homme. C'est exactement ce qui se passe dans le texte d'Ézéchiel 28. La première partie parle du prince de Tyr, on parle de l'homme. La deuxième partie ne parle plus d'un homme, on parle du roi de Tyr, donc on parle de l'esprit qui contrôle l'homme. Et c'est pour ça que je l'ai écouté en disant que ça parle pas du même. Si il me répétait tu, et puis j'ai dit c'est le prince, tu c'est le prince. Non, tout le texte ne parle même pas du prince. Il y a 2 personnes dans le texte. Voilà. C'est par ça que moi je vais terminer. C'est juste pour ça que je suis monté. Je vais laisser les autres aussi dire ce qu'ils ont à dire. Et puis, voilà. Cam est descendu encore. Ah non, on t'entend plus, hein. Ah, bon, j'ai fini de parler, hein. C'est parce que tu n'étais pas là. D'accord, d'accord. Déjà, regarde ce que tu fais. Tu dis, en haut, on dit prince, en bas, on dit roi. Il s'agit de la même personne. Il s'agit de la même personne. Ce prince-là,
le prince est issu d'un roi. Et ce prince-là, c'est lui le roi. C'est pas parce qu'on l'appelle prince qu'il n'est pas roi. Mon frère, faut pas un prince, écoute-moi. Écoute-moi. Un prince est un roi d'office. On est d'accord ou pas? On n'est pas d'accord dessus. On n'est même pas d'accord. On n'est pas d'accord. D'accord. Quand il y a un prince et puis le roi s'en va, qui prend la place? On dit le prince Léonard II a pris le trône. On dit ça ou bien on dit pas? Là, tu dis autre chose. Mais le prince. Non, je te demande. Est-ce qu'on dit le prince Léonard II a pris le trône? On peut dire ça, non? Si on t'appelle prince, c'est qu'il y a un roi. On peut pas t'appeler prince pendant qu'il y a un roi. Est-ce qu'on n'a jamais dit le prince Tan est monté sur le trône? Oui, il a pris le trône. Mais quand on va l'appeler après avoir maintenant, quand le prince monte sur le trône, on l'appelle comment par la suite? Frère, arrête d'essayer de faire du français, nous. Le prince, c'est pas le roi. Prochaine question. Moi, quand tu joues le saut là, ne traîne pas. Ne traîne pas. Je ne suis pas là pour me fatiguer. Willy, monte. Moi, je ne sais pas. Ça dit des choses de la maternelle là. Qu'un prince n'est pas un roi. Un prince est un roi d'office. Du moment où on t'appelle prince là, tu es déjà roi dans le sang. Dès que le roi tombe là, c'est toi qui montes. On te dit, le prince Léonard est monté sur le trône après le décès de son père. Mais quand le prince monte sur le trône, il est appelé comment par la suite? On l'appelle le roi. Qui est devenu le roi? C'était le prince. Je ne comprends même pas. Et voilà des gens comme Ginny Love. Coucou, c'est faux. Il y a moi des trucs comme ça. Oh, vous êtes quand même malheureux, hein? Et voilà, attends, il y a un qui dit, quand le roi n'est pas là, le prince devient roi, mon gars. Mais pourquoi il devient roi, mon gars? Pourquoi le prince devient roi? Parce que le prince est déjà roi d'office. C'est-à-dire c'est un roi en réserve. Le prince, c'est le diminutif de roi. Le prince, c'est le petit roi. Comment vous faites? Comment vous faites? Un prince est un petit roi. Ouais. Respect. Et puis ils sont sérieux. C'est faux, Ben. C'est faux, monsieur. C'est... Yeah. Ouais. Vous êtes fort. Subhanallah. Allez, Willy. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Des gens qui ne savent pas qu'un prince est un petit roi et que quand le roi décède, le prince monte sur le trône et on l'appelle le prince Tan est devenu roi. Et ils sont là et ils disent c'est faux. Oui, bonsoir. Satan, c'est un serpent. C'est un animal, selon la Bible. Je t'écoute. Hein. Vérité ou mensonge? Non, il a fini de parler. On me dit que c'est vrai ou bien c'est faux. Et tu n'as pas posé de questions, tu as fait une affirmation. Ton micro est très faible. Ton micro est très faible. Je disais que tu n'avais pas posé de questions, tu avais fait juste une affirmation. Donc je dis, je t'écoute. J'affirme que selon la Bible, Genèse chapitre 3, verset 1er, Satan c'est un animal. C'est-à-dire c'est un serpent qui a induit Adam et Ève en erreur. Vrai ou faux? Faux. D'accord. Qui était donc Satan? Qui était donc qui? Satan. Satan n'est pas un serpent animal comme tu peux voir aujourd'hui un serpent là. Il est quoi? Satan c'est un esprit. Un esprit quoi? Un esprit quoi comment? C'est un esprit. Moi, je suis esprit aussi. Est-ce que toi tu n'es pas esprit? Toi tu n'es pas un esprit? Je suis esprit. Non, tu n'es pas un esprit. Tu es esprit comment? Aïe, je suis constitué de quoi? Oui, tu es constitué d'esprit, de corps et puis d'âme. Tu n'es pas un esprit. Maintenant, l'esprit qui me constitue là, c'est une partie de moi. Bien sûr, c'est une partie, mais ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas un esprit. Toi, tu es un homme. Je suis corps. Écoute-moi. Écoute-moi. Je suis corps. Je suis âme et je suis esprit. Vrai ou faux? Oui. Donc, c'est fini. Dis-moi maintenant, Satan, lui, il est quoi? Non, tu peux pas dire c'est fini. Tu peux pas dire c'est fini et tu me coupes la parole. Non, laisse-moi aussi parler. Aïe, toi, c'est comme ça, toi, tu fais ton live à chaque fois. Non, j'ai dit, moi, j'ai fini. J'ai dit, moi, j'ai fini. C'est pourquoi je te demande. Voilà, moi, j'ai fini. Permets que je parle aussi. Donc, je te coupe. Permets aussi. Voilà. Tu as dit, tu es homme, tu es esprit, tu es âme. J'ai dit,
tout ça là, c'est tout ça là qui fait toi. Sinon, si on sépare, là, tu n'es plus toi ensemble. J'ai compris. Donc, tu n'es pas un esprit seulement, tu es un homme. Et un homme composé d'esprit, d'âme et de corps. Ok, je suis corps, je suis âme, je suis esprit. Allons-y. Maintenant, je te coupe. Et Satan? J'ai dit Satan, c'est un esprit. Lui, sa nature, là, son essence. Il est quel type d'esprit? Quel type d'esprit? Oh là là, il a bugué. Quel type d'esprit, comment? Je ne comprends pas ta question. Voilà. Je sais que toi, tu es venu me fatiguer. Tu comprends bien, mais tu fais frère. Tu es venu pour me fatiguer. Voilà. Je sais que toi, tu es venu me fatiguer. Tu comprends bien, mais tu fais frère. Tu es venu pour me fatiguer. Allô? J'ai reçu un appel, désolé. Renvoie ton invitation. Béni, sur le mot prince là, que le frère était en train de torpiller tout à l'heure, je vais vous donner une explication du dictionnaire. C'est une parenthèse. Bismillah. Prince, nom masculin, didactique ou littéraire, celui qui possède une souveraineté à titre personnel et héréditaire. Celui qui règne, le prince. Maintenant, on va prendre le synonyme du mot. Synonyme du mot, monarque, roi, souverain. Donc, on peut bien alterner entre ces deux mots, et le texte est clair pour montrer que le prince dont il est question dans Ézéchiel 28 était quelqu'un qui régnait bel et bien, et c'est sur la base de son règne que le châtiment arrive. Donc, il ne faudrait pas que le gars cherche une échappatoire. Ils font exprès. Comment des gens qui ne savent pas qu'un prince est un roi d'office? Des gens qui ne savent pas ça là. Non, il est même roi souvent en exercice, mais comme il a hérité du pouvoir, son nom prince là continue. Sinon, c'est lui, il règne. Nous, on n'a qu'à faire quoi encore? Des gens qui ne savent pas que quand on dit prince là, c'est roi. Il s'agit dans son nom là même là, il y a roi dedans là. Des gens qui ne savent pas ça là, moi de faire quoi? Et la définition que tu as donnée là, je n'ai même pas vu ça quelque part. J'ai dit ce qui est évident. Et ils sont là, c'est faux monsieur, tu es un plaisantin. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, c'est ça votre problème. Vous êtes devant les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Mena a fui. Pasteur Mena a fui. Et là, comme Willy là, le niveau n'est pas trop ça. Il dit Satan c'est un esprit. Non, c'est pas ça. Il dit, tu n'as pas donné une autre chance à l'autre là. Qui ça? Comment il s'appelle? Le gars du palais là. Israël. Ouais. Israël il est parti toi aussi. Toi tu penses qu'il va rester ici? Pour ne même pas que tu lui donnes une autre chance là. Quand tu il gagne ça. Il a disparu. Je ne le vois même pas en bas même pour dire je vais l'inviter. Il a disparu. Alors. Bon, il faut voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut relever le défi. Non, il n'y a personne, Ok, maintenant, envoie ton invitation. Ah, Mena est là. Envoie ton invitation, vite, toi, il a terminé. Il est 36. Maintenant, envoie vite ton invitation, on va terminer avec toi. Fais vite. Non, on va se soumettre devant Allah. Il est 15h36. Maintenant, voilà, ok, je pense qu'il a envoyé une invitation. Ok, accepté. C'est avec lui, on va boucler la boucle. Maintenant, il faut avoir bon réseau. Hein. Je t'ai envoyé déjà en haut, on ne te voit pas. Tu es transparent. Ok. Bonsoir, Mena. Mena, bonsoir. Mena est là. Coco, Mena est là. Oui, allô, bonsoir Ben. Qui est? Tu es en train de prendre coup avec qui là-bas? Bonne arrivée. Ouais, merci. Ok, Genèse chapitre 3, verset 1er. On n'a que 20 et quelques minutes. Genèse chapitre 3, verset 1er. Satan, le Satan qui a induit Adam et Ève en erreur dans votre Bible là, c'est un serpent, c'est un animal. Vrai ou faux? Non, tu fais... Bon, je ne sais pas. Tu fais preuve de méconnaissance totale, quoi. Voilà. Ouais, Satan n'a jamais été un serpent. Satan a plutôt incarné le serpent. Satan est un ange déchu, c'est un esprit. Merci, Mena. Tu dis Satan a incarné le serpent. Est-ce que le serpent qu'il a incarné, c'est un vrai serpent? Oui, c'est un serpent. Très bien. C'est un serpent. Il a pris possession du serpent parce que
À l'origine, Satan n'est pas un serpent. D'accord, merci beaucoup. Donc, on est déjà d'accord que c'est un serpent véritable, mais il a été incarné par Satan. C'est bien ça? Voilà, il a pris possession de lui. Ouais. Ok. Maintenant, quand un être prend possession d'un être, est-ce que le possédé est coupable? C'est-à-dire, Mena prend possession du corps de Béni et puis il s'en va voler poste radio. Tout le monde sait que c'est Mena qui a pris possession du corps de Béni. Est-ce qu'on doit condamner Béni? Non, ce que tu ne comprends pas, Satan ne pouvait pas venir physique, il ne pouvait pas venir dans sa position spirituelle devant Adam et Ève. Il devait, pour faire chuter Adam, il devait passer par un être inférieur à Adam. Adam, quand Dieu l'a créé, il a créé tous les animaux. Il a donné l'autorité à Adam de régner sur tous les animaux. C'est lui-même qui a donné le nom des animaux. Adam devait assujettir et dominer toute la création. Comme Dieu l'a dit, tu dois l'assujettir, tu dois dominer. Maintenant, pour faire tomber Adam et Ève, il fallait qu'il passe par un animal inférieur à Adam. Donc, à partir du moment où Adam et Ève ont obéi à un animal inférieur qui était sous le contrôle de Satan, c'est pourquoi Dieu, en s'adressant au serpent, ne s'adresse pas au serpent de façon physique, mais c'est l'être qu'il a incarné. Il prend contrôle de lui. Maintenant, je te prouve que Satan, c'était un esprit, c'était pas un serpent. Je te donne les preuves maintenant. Puisque tu avais demandé à l'autre, est-ce que Satan est un esprit? Voilà. Non. Moi, il n'a jamais dit que Satan n'est pas un esprit. Hein. Voilà. Ah, mais tu discutais avec l'autre tout à l'heure. Islamiquement, Satan, c'est un djinn, c'est un esprit. Nous, là, on n'a pas de problème avec ça. Béni, s'il te plaît. Bismillah. Maintenant, tu vas te muter. Tu vas laisser Béni maintenant répondre. Voilà. Il a dit. Non, je n'ai pas encore fini. C'est qu'il a dit. Je n'ai pas encore fini. Nous sommes entendus. Normalement, c'est nous qui devons parler. Je te donne. Ben, il a posé le problème. Si tu n'as pas fini, écoute les règles. Si tu n'as pas fini, écoute les règles. Comme je t'avais donné un temps et que tu as même toi-même interrompu, je te donne 2 minutes supplémentaires. On n'a pas de temps. Vas-y, 2 minutes supplémentaires. Voilà. Donc, je vais montrer. Ok. Regarde par exemple, dans Job 1, le verset 6, regarde. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Tu dis que Satan est un vrai serpent, Chanel. Bon, comment un serpent peut se présenter devant Dieu au ciel? C'est la question que je te pose, Ben. Tu vas me répondre. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Tu comprends? Comment Satan, qui était un serpent physique, peut-il se retrouver au ciel là-bas, devant Dieu? Est-ce que tu peux expliquer ça? C'est un mystère qui te dépasse. C'est-à-dire que tu viens, tu prends des versets, tu es là, tu parles, mais ça te dépasse. En fait, ça te dépasse. Donc, tu nous demandes, nous, on va t'instruire. Sinon, ça te dépasse, quoi. Voilà, donc je m'arrête là. Je t'écoute. Je te laisse 1 minute. Hein. Non, c'est bon. Il dit Moi, s'arrête là. Ok. Je m'arrête là. Déjà, je pense que jusque-là, vous n'avez pas encore compris l'esprit dans lequel je suis en train de vous conduire. Je suis en train de vous montrer en réalité que Satan est innocent dans l'histoire de Adam et Ève. Satan, là, c'est un innocent dans la Bible concernant Adam et Ève. C'est serpent qui a été accusé et c'est serpent qui a été maudit. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Dieu maudit le serpent. Dieu ne maudit pas l'esprit qui était dans le serpent. Dieu dit au serpent, tu vas marcher sur ton ventre. Un vieux Satan là, esprit là, il marche sur son ventre. C'est qui est en train de vous dire là? Voilà l'esprit, je te donne l'esprit. Merci Béni, merci à toi. Merci. Satan est innocent. Dans la Bible, là, Satan n'a jamais égaré Adam et Ève. C'est un serpent. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Donc, quand tu t'en prends le livre de Job, Satan aussi est venu. Bolé. Moi, il y a quoi à voir dans ça? Si Satan allait voir Dieu, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Seulement donc, que pour l'histoire de Adam et Ève, c'est un serpent, un animal qui est fautif et c'est lui qui a égaré Adam et Ève dans votre Bible. Prouve-moi le contraire.
Benny, tu as dit ici que Satan est un serpent. Moi, je t'ai demandé, tu dis c'est un vrai serpent. Moi, je te demande comment ce serpent s'est retrouvé au ciel là-bas, chez Dieu là-bas. Job 1, verset 6 à 8. Tu ne pourras jamais répondre. C'est fini. Je réponds encore. Faut te calmer. Quand tu dis que tu ne pourras jamais répondre, là, toi, tu es toujours comme ça. Tu dis que tu ne pourras jamais répondre. Arnaud, on va pas créer la zizanie. Vous posez une question. Non, ben le mot se connaît. Il ne faut pas rentrer entre nous, mon frère. Non, il est le modérateur, s'il te plaît. On ne se connaît pas, il est le modérateur. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Bon, il a qu'à répondre. Comment Satan s'est retrouvé chez Dieu là-bas? Dans vos salons. Si vous vous connaissez, invitez-vous dans vos salons, vous allez papoter. Ici, là, non, vous ne connaissez pas. Vos arguments, on connaît. Voilà. Okay. Donc, allons-y. Donc, je dis. La question est simple. Voilà. Je voudrais rappeler. Non, je viens. Je voudrais rappeler une remarque du pasteur Arnaud qui a dit ceci. Que le serpent n'était pas en cause et que c'est l'esprit qui était dans le serpent qui était visé. Merci. Alors, on se demande, dans la Genèse 3, au verset 14, toutes les malédictions qui ont été. Voilà. Toutes les malédictions qui ont été adressées au serpent. À qui ces malédictions ont été adressées? Et maintenant, est-il en train de nous dire que l'esprit de Satan n'a jamais quitté le serpent, puisque toutes les malédictions qui ont été données, à savoir écraser la tête et ainsi de suite, s'appliquent à un serpent bel et bien. Donc, Béni va répondre, mais Mena aussi va répondre. Béni, réponds à sa question. Merci beaucoup, modérateur Cam. Vous savez, je suis tellement à l'aise que ça frise un peu l'arrogance. C'est-à-dire c'est l'excès d'assurance là. C'est Allah qui, bizarrement, qui déverse cet excès d'assurance-là. À cause de la capacité de l'intelligence qu'il nous a donné qu'on utilise. Je répète. Dans la Bible, moi, je n'ai aucun problème avec Satan. Je dis, c'est un serpent qui a été cause d'égarement d'Adam et Ève. Et c'est ce serpent-là. Comme on dit que c'est Satan. Donc, Satan, dans la Bible, qui a égaré Adam et Ève, là, c'est un serpent. Et tu as dit non, c'est l'esprit qui a incarné le serpent. J'ai fermé porte là, c'est toi. Genèse 3, 14 à 15 dit, Dieu dit, serpent, il adresse une malédiction au serpent. Montre-nous un seul passage de la Bible où la malédiction sur le reptile, sur le serpent, l'animal, a été subie par Satan, l'esprit dont tu parles. Parce que Dieu dit, tu marcheras désormais sur ton ventre. Depuis quand un ange rampe. Depuis quand l'ange rampe. Voilà l'intelligente question. Que Satan aille voir Job, Dieu appelle Satan chez lui. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun. Parce que le Coran, il est clair. Satan était parmi les anges et Satan, quand il s'est enflé d'orgueil, c'est comme ça on l'a chassé. Mais il n'a jamais été serpent. Mais comme il est rentré dans le serpent, il est devenu serpent là. Qui est-ce que Dieu a maudit? Le serpent ou bien l'esprit qui était dans le serpent? Ok. Je peux parler maintenant? Je peux parler, modérateur? Oui, tu peux parler. Ok. Ce que Ben ne comprend pas. Prends bien soin, je viens. Tu peux parler, mais ce n'est pas pour dire tout. Tu prends bien soin, non seulement s'il n'a pas répondu à ta question, de le rectifier, mais aussi de répondre à la question qui t'a été posée. À savoir, si le serpent n'est pas en cause dans Genèse 3, pourquoi est-il maudit et la malédiction court encore aujourd'hui? L'esprit du Satan est-il toujours en lui? C'est la question. Ok. Ce que Ben doit comprendre, bon, d'abord, ma question que j'ai posée, il ne va jamais répondre parce que il a bien dit que Satan était un serpent, c'est un vrai animal. Il a dit ça devant tout le monde ici et il a persisté que Satan est un serpent, est un vrai animal. Selon la Bible, il a toujours précisé ça aussi. Selon la Bible. Maintenant, quand je lui ai posé la question, bon, comment ce serpent, un vrai animal terrestre, se retrouve chez Dieu là-bas, dans le livre de Job? Il n'a pas pu répondre. Ça, c'est le premier chaos. Maintenant, je vais il a dit que cela ne lui posait aucun modérateur, tu peux me laisser parler. Non, le modérateur peut intervenir pour rectifier. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit quand quelqu'un va répondre à une question, et puis l'autre va vouloir faire comme s'il n'a pas répondu, je vais toujours dire ce qu'il a répondu. Peut-être n'a pas entendu. Quand tu as dit Job, il dit qu'il n'a aucun problème avec ça. C'est sa réponse. Voilà. Donc, il n'a aucun problème. Donc, il reconnaît là que le serpent, Satan n'était pas un serpent, un animal. Parce qu'un serpent ne peut pas se retrouver chez Dieu au ciel. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une contradiction chez Ben. Il y a une confusion à son niveau. Parce qu'un serpent ne peut pas se retrouver au paradis, chez Dieu là-bas, au milieu des anges. Il ne peut pas.
Comment il peut s'arranger? Un animal simple. Comment il peut se retrouver là-bas? Donc, voici déjà une problématique. Donc, modérateur, pas tirer l'attention à Ben. Là, il s'est trompé. Maintenant, il parle de la... Il dit que tu as une contradiction. Maintenant, toi, réponds à la question maintenant, le Ben. Avant, quand Ben va prendre la parole, il va se défendre. Ok. Maintenant, quand on parle du serpent ici, regardez, on va lire. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, Dieu condamne l'acte du serpent parce que le serpent a été utilisé. Il a été utilisé physiquement. L'animal a été utilisé. Donc, il est complice. L'animal est complice. C'est pourquoi Dieu le punit. Mais Dieu s'adresse à l'esprit qui a pris contrôle. Puisque un serpent, regardez-moi, on va aller de façon logique. Est-ce qu'un serpent, un animal, un serpent, peut-il avoir une conversation avec un être humain sans être influencé par un esprit? Allons-y de façon logique. Est-ce qu'un animal que nous connaissons, le serpent que nous connaissons là, peut-il avoir une conversation avec un être humain sans être influencé par un esprit? Donc voilà ma question. Est-ce qu'un animal, comme nous connaissons, peut-il avoir une conversation avec un être humain? Parce que ce serpent, il a parlé avec Adam et Ève. Il a parlé avec Ève. Est-ce qu'un animal simple peut avoir une conversation? Tu dois comprendre que cet animal-là était sous le contrôle d'une force spirituelle. C'est cette force spirituelle qui le conduisait. Donc Dieu, quand il vient sanctionner l'animal qui a été utilisé, Dieu le maudit en même temps. Et il règle le compte de Satan. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, quand Ben dit que Satan était un animal, un vrai serpent, c'est faux. Il nous explique maintenant comment Satan s'est rendu que Dieu là-bas, dans Job 1, le verset 6 à 8. Voici ma problématique. Ok, Benny, il est 50, tu as la parole. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Souma Salatu wa Salam ala Rasulillah. Chers frères, 280 personnes connectées, écoutez très bien. Je dis, aucun pasteur ne peut oser s'aventurer dans ce sujet. Vous savez pourquoi? Maintenant, il est en train d'enregistrer, donc il crée certaines confusions. Je réitère mes propos, comme ils sont encore là. J'ai dit, Satan là, Adam et puis Ève là, Satan est innocent. Celui qui est fautif, celui qui est Satan dans la Bible, à l'égard de Adam et puis Ève, selon la Bible, c'est un serpent, c'est un animal. Signé, acheté et confirmé. Maintenant, le frère, je lui ai dit, on est d'accord que c'est un véritable serpent. Et il nous dit que non, le serpent a été incarné par le diable. Voilà un Dieu qui est très injuste et qui ne mérite pas d'être adoré. Un Dieu qui sait qu'un esprit a pris possession d'un corps innocent pour l'utiliser, pour faire commettre le mal à Adam et Ève. Dieu tout sachant vient punir le pauvre serpent et laisse celui-là même qui a incarné l'animal pour commettre le forfait. C'est comme, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, Benny est là. Mena rentre dans Benny. Il prend possession comme un robot téléguidé par une commande. Il prend possession du corps de Benny et puis il s'en va voler. Tout le monde sait que c'est l'esprit de Mena qui est dans le corps de Benny et Benny est en train de voler. On laisse Mena et on vient, on attrape Benny. On attrape Benny. Pourtant, Dieu sait que c'est Satan qui est dans le corps du serpent et qui est en train de l'utiliser selon ses propos. Mais ce Dieu omniscient, tout sachant, doit disculper le serpent qui est innocent. Parce que si le serpent avait la possibilité, il allait refuser de se faire posséder par le diable pour aller égarer Adam et Ève. Puisqu'il était le plus rusé, le plus intelligent de tous les animaux. Mais Dieu le laisse. Satan le possède. Il s'en va égarer Adam et Ève. Et puis Dieu vient maudire le serpent. Jamais il n'a maudit Satan.
Jamais Dieu n'a maudit Satan dans la Bible. Ça n'existe pas. Genèse chapitre 3, verset 14. Quand on va décortiquer, l'Éternel Dieu dit au serpent, Dieu dit au serpent, logiquement après le forfait, là, quand Dieu doit maudire, là, c'est Satan qui a incarné le serpent que Dieu devait maudire. Parce qu'il reconnaît l'innocence du serpent, il n'a été qu'utilisé. Il a été manipulé. C'est comme une grande personne qui vient prendre un enfant de 10 ans. Il manipule l'enfant de 10 ans. L'enfant de 10 ans s'en va voler. Et puis on attrape l'enfant de 10 ans. Il vient dire non, c'est le tonton là qui m'a dit d'aller faire. Et puis le tonton avoue. Oui, c'est moi, je l'ai manipulé pour aller voler. Même la justice des hommes ne va jamais arrêter cet enfant-là. Parce qu'il est innocent. Il est innocent. C'est le tonton là, on va attraper. Ça, c'est la justice des hommes. Mais votre Dieu là, lui, il arrête un innocent, serpent, animal, serpent, animal, serpent. Il arrête, il le maudit et il ne maudit jamais Satan. Il nous dit quoi? L'Éternel Dieu dit au serpent, 54, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux. Serpent, jamais Satan. Nous continuons. Tu marcheras sur ton ventre. Qui va marcher sur le ventre? Satan ou bien le serpent? Qui est maudit? Satan ou bien le serpent? Serpent, c'est pas Satan. Nous continuons. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Qui? Serpent, pas Satan. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis quand? Depuis quand? Dans la Bible ici, là, femme a écrasé la tête de Satan. On parle d'un serpent, un véritable serpent, tu l'as reconnu. C'est un serpent. Maintenant, quand tu vas prendre Job et que Satan est venu se présenter, je n'ai aucun problème avec ça, parce que Satan même, il est innocent. C'est à cause de ça, il se retrouve encore en train de travailler avec Dieu. Parce que Dieu même sait que c'est serpent qui a égaré Adam et Ève. Il sait que son Satan que lui a créé, il est innocent. C'est à cause de ça, il travaille encore avec lui. Job vient, Satan aussi vient, et puis les deux causent. Ils échangent comme des frères saints. Jamais tu ne verras Allah venir échanger avec Satan qui l'a banni, maudit. Quand Dieu te maudit là, il ne scelle plus d'alliance avec toi. Quand Dieu maudit, il t'a maudit. Tu n'es plus dans son... C'est fini ça. Comment Dieu va te maudire et puis après il t'appelle, Satan viens. C'est vrai, je t'ai maudit, mais bon écoute, il y a pasteur Mena là, va embrouiller son esprit. Il faut lui faire croire que Jésus est Dieu. Modérateur, c'est devenu un modérateur ou bien? Alors, donc, cher frère Mena, le serpent... Parler. Je veux parler, laisse-moi parler. Non, Béni. Ne pas pas longtemps, plus de 10 minutes. Tu m'as invité là. On va faire descendre Mena. Mena, c'est vraiment pas pour... Non, camarade, mon frère, si vous êtes dans la vérité là, tu dois me laisser parler. Mena, s'il te plaît, c'est pas pour une erreur que Mena a faite. Non, ça nous aurait plus de continuer. Mais nous sommes des musulmans soumis à Allah. Et bientôt, on va aller faire la prière. Il est 15h56 minutes. Alors, souffrez que ce live qui a commencé, je crois, depuis 13h ou 14h. On est déjà à 16h. Souffrez que on puisse mettre un terme au live et puis peut-être nous retrouver une prochaine fois. Pourquoi ne pas continuer? Mais retenez que c'est un serpent. Ouais, voilà, ils sont dehors. C'est eux, ils sont en train de passer. Hein. Voilà. Eux là, c'est bruit qui les accompagne seulement. Alors, donc, Cam, voilà la conclusion. Non. Aucun chrétien ne peut démontrer que le serpent là, c'était Satan. Aucun n'arrive jusque-là à nous dire Satan qui il était réellement. Mena même a eu peur de toucher Ézéchiel parce qu'il a vite compris. D'ailleurs, oh là là, j'ai oublié. Ils vont tuer ça encore. Je vais lire rapidement Ézéchiel, Bible annotée. Je vais vous lire le commentaire de la Bible annotée. Je ne sais pas comment on envoie derrière. Sinon, on allait placer ça derrière. Et puis tout le monde allait voir. Bon, je ne maîtrise pas. Donc, je vais lire ça rapidement. Il n'y a que 3 minutes. Choisis commentaire de la Bible annotée.
Suite la demeure du prince, en Éden, l'île de Tyr, entourée des mers et remplie de toutes les richesses du monde, est comparée au jardin d'Éden, l'idéal du séjour terrestre. Mais précisément parce qu'il n'est pas question ici du rôle de ce jardin dans l'histoire du salut, mais seulement de sa beauté extérieure. Ézéchiel dit, non, jardin de Jéhovah, comme dans Genèse 13, 10, Ésaïe 5, 3, jardin d'Élohim. Ce dernier terme, en effet, désigne Dieu, non comme Dieu de la révélation, mais comme Dieu, comme la divinité en général. Des pierres précieuses, etc. Maintenant, le commentaire de... Comme faut couper ton micro. Le commentaire de Mathieu Henry. La sentence contre le prince, le roi de Tyr, Ézéchiel 28, verset 1 à 19. Suite de Sidon, Ézéchiel 20, verset 20 à 23. La restauration d'Israël, Ézéchiel 28, verset 24 à 26, etc., etc. Jamais ici dans les commentaires, on ne nous a parlé d'un Satan qui pourrait exister dans le texte d'Ézéchiel 28. C'est plutôt un roi. Et Dieu est en train de parler de la richesse, de la beauté de toute sa richesse, de son palais. Il parle de ça comme le jardin d'Éden. Ça n'a rien à voir avec le jardin d'Éden d'Adam et Ève.